Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ensemble une application qui permet de créer des capsules explicatives à l'aide d'un tableau interactif. Cette application, c'est-à-dire Explain Everything, vous permettra de réaliser une multitude de projets variés dans lesquels vous pourrez enregistrer votre voix. Si vous regardez à l'écran, vous verrez l'icône Explain Everything, l'icône de l'application qui est en haut à droite. Alors, lorsque je clique dessus, ce que vous allez voir apparaître dans votre cas serait probablement une page toute noire. J'ai créé un projet que j'ai intitulé Description de l'application pour bien vous expliquer comment fonctionne l'application. Alors là, mon projet. Ma première diapositive est toute blanche. C'était voulu de ma part, mon but étant de vous présenter les différents outils. On va aller assez rondement. Je ne prendrai pas énormément de temps pour vous les expliquer parce que je pense que vous les connaissez probablement déjà. Alors, la main, comme vous l'aurez compris, permet de saisir un objet, une image, une photo, afin de déplacer, soit tout simplement de les déplacer, de les grossir, de faire des modifications ou encore de réduire la taille de votre photo, de votre objet. Le deuxième icône est le crayon, évidemment, qui me permet d'écrire. Je pourrais écrire à main levée. Si j'enfonce l'icône, je peux modifier la grosseur du trait. Comment est-ce que je fais pour modifier la couleur du trait? Eh bien, je dois aller en bas, ici, sur noir, rouge, bleu. Si je maintiens une couleur enfoncée, je vais pouvoir modifier la couleur et puis retourner et faire mon trait dans la couleur désirée. Mon troisième outil est les formes. Alors, je pourrais créer, disons, décider de faire un cercle. Et puis, bon, mon cercle pourrait devenir un ovale. Alors, disons que je fais un cercle comme ça et en recliquant dessus, je peux le modifier, le déplacer, faire ce que je veux avec. Le quatrième icône, le A, comme vous l'aurez compris, est la boîte de texte dont je peux écrire quelque chose de fort peu original, c'est-à-dire salut. Une fois que je l'ai fait, je peux tout sélectionner mon texte, je peux le modifier, le remplacer, le coller. Et puis, si je vais sur ma boîte de texte ici, je peux modifier, comme vous l'aurez compris, ma police. Alors, je modifie ma police, je peux modifier la taille de mon texte. Et puis, lorsque je vais peser sur le crochet, ça signifie que je suis satisfait. Je pourrais retourner à ma main et puis le modifier ou encore le grossir comme bon me semble. Le cinquième outil est le plus. Je vais y revenir plus tard. Le sixième étant le X. Alors, si je pèse sur le X, ça me permet de prendre différents objets que j'aurais intégrés dans mon travail et puis de les supprimer. Vous avez ici le pointeur. Alors, si je vais sur mon petit pointeur, disons mon pointeur laser, je pourrais mettre l'emphase sur certains trucs lors de ma présentation tout en parlant, dire écoutez, regardez ici, je peux choisir différents pointeurs. La boîte avec le i, dans le fond, c'est un outil qui vous permet de faire toute la mise en forme. Alors, je pourrais prendre mes trois objets ici et puis demander de les soit placer en avant-plan, arrière-plan, les sélectionnant. Je peux demander de les grouper. Donc, toute la mise en forme va se faire avec cette application, avec cet outil-là, pardon. Ici, j'ai la flèche qui nous permet de revenir en arrière. Donc, en pesant dessus, mon rond que j'avais supprimé est revenu. La petite loupe, je vais vous montrer dans ma troisième diapositive, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Le dernier outil ici est le petit tableau qui nous permet dans le fond de créer une deuxième boîte d'outils là, qui est un peu plus simplifiée. Vous avez en bas, je vais prendre le pointeur pour bien vous montrer ce que je veux dire. Alors, si je prends ici en bas, vous avez les diapositives. Vous pouvez voir apparaître toutes vos diapositives. Changer le modèle. Alors, disons que j'ai pris un tableau blanc, je pourrais modifier la couleur de mon tableau, le remettre vert. Vous pouvez créer de nouvelles diapositives. Ici, vous avez les touches pour vous permettre d'enregistrer votre voix. Vous avez ici une petite touche qui vous permet de voir les timelines. Donc, vous allez pouvoir enregistrer de la musique, votre voix, les superposer, enlever des portions, donc modifier votre enregistrement audio. Vous avez ici la petite touche qui vous permet la flèche vers l'extérieur, évidemment, c'est d'exporter. Donc, d'envoyer votre projet à un ami, à un prof, disons, comme devoir. Vous pourriez l'envoyer très facilement à votre enseignant. Vous avez ici la petite boîte avec la flèche qui rentre, donc c'est pour enregistrer votre projet. Et vous avez la petite maison qui est pour retourner à la page d'accueil. Alors, bon, voici les différents outils qu'il y a dans cette application-là.
Ma deuxième diapositive et ma troisième, dans le fond, moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était davantage vous donner des idées de concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Explain Everything. Bon, vous allez voir que mes idées ne sont pas très originales. J'ai ici mis une photo que je suis allée chercher sur Google. Vous ferez attention en passant là, à l'éthique là, de bien sélectionner des images qui sont libres de droit. Alors, j'ai sélectionné 2 images, j'ai ouvert une boîte de texte, j'ai écrit La petite fille est ravie. Bon, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? Bien, vous pourriez faire vos stratégies de correction en français. Alors, je ne sais pas, votre enseignant vous demande d'expliquer à un ami tout le processus de correction. Bon, là, j'ai sûrement pas la bonne terminologie, là, le bon vocabulaire que vos enseignants utilisent en français, mais disons que je vais chercher mon crayon, je vais aller me chercher une grosseur de trait qui est relativement grosse et je vais aller dans ma couleur ici, rouge. En pesant sur le rouge, je peux diminuer ou augmenter l'opacité de mon trait. Alors, je vais prendre un rose assez pâle et je vais retourner où mon texte. Alors, je pourrais expliquer, tout en enregistrant ma voix, à un ami que, bon, le déterminant est féminin singulier. Qu'il va, bon, évidemment, s'accorder avec l'adjectif, que l'adjectif sera également féminin singulier, puisque le nom qui est ici l'est tout autant. Par la suite, je pourrais expliquer que ravi prendra également un E, puisque c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être et que le participe passé employé avec l'auxiliaire être, pardon, va s'accorder avec la petite fille que je crois que vous appelez le groupe du nom. Bon, ça pourrait être une stratégie en français. Là, vous dites, madame, la phrase est courte, c'est un peu trop simple. Bien, en allant dans le plus ici, vous pourriez télécharger un fichier. Alors, allez chercher un fichier, un PDF ou un texte, un travail que vous avez fait en français, un poème, peu importe, l'importer et tout faire votre stratégie de correction, la noter, expliquer des trucs à des amis. Ensuite, bon, disons que j'enlève ça et qu'on regarde l'image. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Bon, moi, j'ai pris des images un peu, un peu gnognoche. Mais disons que c'est une publicité que vous avez à faire en anglais. Il me semble cette année, vous allez avoir une publicité à faire en anglais. Vous avez un projet, une recette à illustrer en espagnol. Vous pourriez mettre une image et illustrer tout en parlant. La petite fille est ravie de retourner à l'école. Donc, vous pouvez faire une animation en bougeant des photos, en expliquant certains concepts. Troisième application que vous pouvez faire, c'est celle-ci. Alors, c'est la petite loupe. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer ultimement là, à quoi ça sert. Alors, dans la première thématique, dans votre cours de sciences de 3 cette année, nous allons étudier l'univers, l'infiniment grand. La petite loupe, l'application qui est juste ici, vous permet de zoomer à l'infini. Soit de grossir, 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 ou encore de réduire la taille de votre objet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une image de l'univers sur Google que j'ai placée comme image de fond. Et je suis allée chercher d'autres images sur Google que j'ai superposées. Alors, disons que je vous pose la question, où sommes-nous dans l'univers? Bien, on cherche. Alors, je peux zoomer, zoomer, zoomer. Je vais replacer. Et en zoomant, nous voyons apparaître une galaxie. Dans notre cas, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Mais où sommes-nous dans la Voie lactée? Alors, si je continue à grossir, 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 on voit apparaître, et oui, le système solaire. Troisième planète en partant du Soleil, c'est la Terre. Alors, si je déplace mon image et que je zoome sur la Terre, vous allez voir apparaître la Terre avec la Lune qui est en orbite. Et puis, un continent. Alors, je vais zoomer, mais qu'y a-t-il sur ce continent? Et oui, vous l'aurez compris, où sommes-nous dans l'univers? Nous sommes à l'Académie Saint-Louis. Alors, moi, mon but, c'était, bon, d'utiliser un truc qu'on va faire cette année, c'est-à-dire l'infiniment grand, partir de l'univers. En sciences de 4, vous allez pouvoir, vous étudierez l'atome, qui est l'infiniment petit, et faire exactement le processus inverse pour illustrer l'atome. Donc, je peux revenir à mon image initiale et à ma question, mais où sommes-nous dans l'univers? Dernier petit truc que je voulais vous illustrer aujourd'hui, c'est, je reviens à l'application Insertion. À l'outil, insertion. Alors, je disais, vous pouvez insérer photos, vidéos, fichiers. Le troisième est vraiment intéressant. Alors, équation mathématique.
Il y a différentes fonctions dans cet outil-là que vous n'utiliserez pas cette année. Par exemple, en bas à gauche, il y a les logs. C'est une fonction mathématique, je crois, là, si je me rappelle bien, vous allez voir en cinquième secondaire. Sin costan, c'est de la trigonométrie, vous allez voir ça en quatrième secondaire, mais c'est intéressant de savoir que c'est là. Lorsque vous en aurez besoin, vous saurez où trouver. Cette année, vous voyez la fonction linéaire. Bon, c'est un petit exemple que je voulais faire avec vous très rapidement. Bon, la fonction linéaire, y est égale à 2x plus b. Alors, je vais faire mon 2, je vais sélectionner mon x, mon plus, et 2x plus 3. Oh, pardon, le x n'a pas fonctionné. Alors, 2x. Alors, pourquoi il ne veut pas le prendre? Voilà, 2x plus 3. Je viens de créer une relation linéaire. Je peux évidemment modifier ma boîte. Et ce que je trouve intéressant, c'est le cercle orange qui vous permet d'obtenir très rapidement une fonction, le graphique de votre fonction linéaire, où vous voyez que votre ordonnée à l'origine est à 3, puisque le b de votre fonction est 3. Alors, en mathématiques, ça pourrait être très pratique. En sciences, pas cette année, sciences secondaires 4 et 5, vous allez avoir des graphiques à faire. Alors, rapidement, vous pourriez préparer vos graphiques et les inclure dans vos rapports de laboratoire. Alors, comme vous pouvez constater, là, avec Explain Everything, il y a une multitude de projets que vous pourrez créer. Et le fait d'enregistrer votre voix rend votre présentation beaucoup plus dynamique. Dernière chose pour conclure, je suis allée où la petite maison. Alors, je vais peut-être aller vite là. La petite maison ici en bas à droite. En cliquant dessus, on me demande voulez-vous modifier votre projet? Bon, dans mon cas, non. Je reviens à ma page d'accueil. En haut à droite, vous avez un petit cercle avec un i. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ça? Bon, vous avez le guide d'accueil, l'assistance, donc vous avez des réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser. Moi, je vous invite à aller voir le troisième point qui est le tutoriel vidéo. Alors là-dessus, il y a plein de tutoriels vraiment très intéressants qui m'ont aidé à comprendre comment fonctionne l'application, qui vont sûrement vous être utiles. Seul hic, les petits tutoriels sont en anglais, mais à l'Académie Saint-Louis, nous avons que des bons élèves qui performent en anglais, alors ce sera une raison plus pour pratiquer votre anglais. Sur ce, je vous souhaite d'explorer l'application, de l'utiliser. Je pense que vous allez avoir tout plein d'occasions cette année là, dans vos différents cours d'essayer cette nouvelle application. Alors, bonne fin de journée.